Bonjour Nelly. Bonjour Eric. Comme prévu, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la thérapie à distance. Alors, peux-tu nous en dire plus? Eh bien, tout d'abord, je suis toujours ravie de vous retrouver à travers l'image. Et aujourd'hui, effectivement, je vais vous présenter la partie accompagnement thérapeutique à distance que nous proposons au sein de notre centre de formation professionnelle et d'accompagnement thérapeutique individuel. Je ne reviendrai pas sur la présentation donc Émergence et Conscience. Vous la retrouverez, vous pouvez la trouver sur une vidéo intitulée Émergence et Conscience, présentation. Mais je ferai juste un rappel quand même sur son but et ses objectifs. Donc, ce centre de formation professionnelle dédié à la santé intégrative est un concept novateur dans le domaine thérapeutique. En ce sens que la formation professionnelle et l'accompagnement thérapeutique se pratiquent à distance par l'intermédiaire des nouvelles technologies et des moyens de communication de notre temps. Et notre challenge, avant tout, ici comme dans la formation professionnelle, est de permettre à chacun et à chacune, au-delà d'une thérapie classique, de pouvoir évoluer, de pouvoir comprendre et de pouvoir dépasser ça ou ces problématiques physiques et ou psychiques grâce à une thérapie holistique et intégrative. Alors, peux-tu donc nous expliquer en quoi consiste l'accompagnement à distance? L'accompagnement thérapeutique à distance se pratique au moyen de la correspondance écrite, principalement. Elle peut être complétée par un contact téléphonique, soit en début de thérapie, soit au cours de celle-ci, de manière précise et ponctuelle, bien sûr. Cette manière donc de vous accompagner, que vous soyez en recherche intérieure, que vous soyez en recherche d'une guérison globale suite à une maladie, que vous soyez en recherche de sens par rapport à un conflit, par rapport à un blocage existentiel dans un domaine de votre vie où il y a souffrance, passera donc par l'écriture, puisque la relation va s'établir à distance. Ce type de thérapie est donc assez novateur. Oui. Malgré d'ailleurs que ce type de thérapie soit novateur, comme tu dis Eric, il comporte quand même de réels pouvoirs thérapeutiques, de réels bénéfices sur ce travail de guérison. Cela pour deux raisons essentielles. La première, c'est la relation de transfert, cette notion de transfert en thérapie qui est quasi indéniable lorsqu'on est en relation thérapeutique en cabinet, je vais dire lors d'une thérapie classique. Cela demande de la part du thérapeute un travail très profond sur tous ses fonctionnements mentaux, sur ses croyances, sur ses mémoires émotionnelles et tout ce qui va être névrose. La distance permet effectivement d'effacer ce type de transfert. Ensuite, l'écriture à elle seule est une thérapie. Elle permet la prise de conscience de nos fonctionnements inconscients, de tout ce que nous avons enfoui, et parfois depuis de nombreuses années, telles que nos colères, nos rancunes, nos doutes, nos peurs, nos sentiments de dévalorisation, nos auto-jugements, tous ces sentiments-là, et que nous avons parfois jamais exprimés. L'écriture permet de mettre dans la matière, de donner forme, ce qui facilite le changement et qui permet de poser des actes pour concrétiser cette démarche ou ce travail thérapeutique, que ce soit dans le cadre d'une maladie ou d'un conflit existentiel. Ensuite, il y a, si vous faites attention, dans le cadre d'une relation avec l'autre, quand il y a échange, sur notre langage non verbal, au niveau de notre corps, nous avons une posture relativement droite, notre tête un port assez haut, nous sommes en relation vers l'extérieur.
Lorsque nous pratiquons l'écriture, notre posture déjà physique change, notre attitude non verbale est différente, notre tête se penche, revient vers l'avant, notre corps se voûte de manière naturelle. C'est comme si nous revenions à l'intérieur de nous, comme si nous allions vers notre centre intérieur. En fin de compte, c'est comme si nous rentrions en relation avec nous-mêmes. Dans ce cadre, il s'instaure une relation de vérité, notre vérité. On reprend possession de ce parcours de guérison, on se réapproprie cette démarche thérapeutique et on devient responsable dans ce travail. Ça, c'est très important dans le cadre thérapeutique. Dans le cadre d'une démarche thérapeutique, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Bien entendu, il est important que ce travail-là soit fait avec sérieux de la part du consultant. Donc ça demande une implication volontaire, ça demande un engagement, ça demande effectivement une responsabilité, mais c'est que du positif, parce que c'est le but donc, de toute démarche thérapeutique. Nous sommes nos propres guérisseurs. Si nous prenons conscience de cela, nous reprenons en main, nous reprenons la maîtrise de ce parcours, de ce retour à l'équilibre vital sur tous les plans de notre être. Alors ne penses-tu pas, Nelly, que des personnes peuvent être sceptiques sur l'efficacité de ce type de thérapie? Bien sûr, je me doute qu'il y ait des personnes qui vont se poser des questions sur l'efficacité et sur les réponses réellement que peuvent apporter ce type d'accompagnement. Là encore pour deux raisons. La première, c'est que c'est nouveau. Donc tout ce qui est nouveau, nous fonctionnons ainsi, notre mental n'aime pas ce qui est nouveau, n'aime pas ce qui le surprend, et donc tout ce qui nous surprend, nous avons tendance à le repousser. Ensuite, il y a aussi notre mode culturel, la manière dont nous avons appris à nous soigner. Lorsque nous avons une problématique physique ou psychique, nous avons l'habitude, on nous a appris à nous en remettre, à nous faire prendre en charge, soit par notre médecin, soit par le thérapeute, ou les deux à la fois. Mais c'est tout l'inverse que nous proposons dans le type d'accompagnement à distance. Alors, il y a plusieurs avantages à entreprendre une thérapie à distance. Peux-tu nous les détailler? Oui. Tout d'abord, comme je viens de vous l'expliquer, l'écriture permet d'avoir un support concret. C'est-à-dire que l'on peut garder, que l'on peut modifier et que l'on peut compléter à souhait. Vous savez, lors d'une thérapie classique, je l'ai moi-même observé bien souvent, il y a une grande déperdition des données dans tout ce travail de guérison. Les personnes qui venaient me consulter et auxquelles je donnais ce que j'appelais des devoirs à faire à la maison, eh bien, revenaient bien souvent avec toujours des bonnes raisons et des bonnes excuses. Il y avait toujours le oui, mais je n'ai pas eu le temps, oui, mais je n'y ai plus pensé, oui, mais je l'ai fait, et même sur les actes à poser qui souvent étaient carrément oubliés ou bien assurés ou bien faits complètement différemment. Et pourtant, malgré la bonne volonté des personnes. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que notre mental est très puissant. Il est très fort pour nous détourner de nos actes essentiels, en fin de compte, de nos désirs très profonds. L'écriture va permettre de figer cela. Elle va permettre, en fin de compte, d'éviter que le mental nous dupe, que le mental nous fasse oublier cet essentiel. Ensuite, il y a un autre avantage, c'est celui tout simplement dans le décodage biologique qui peut
tout à fait facilement s'établir à distance, puisque dans le décodage biologique pur, au départ, c'est de donner du sens à cela, de comprendre ce que le corps nous exprime. Donc, cela peut tout à fait se faire par un questionnement pertinent et donc par une lecture de votre propre retour, de votre propre explication de votre vécu, de la présentation de votre maladie ou de votre conflit existentiel, et puis avec tout ce que cela comporte. Et ensuite, vous reprendrez votre parcours thérapeutique, accompagné d'exercices précis, bien sûr, et puis des échanges qui auront lieu entre nous. Un autre avantage, c'est celui du temps. Prendre rendez-vous, entreprendre un travail thérapeutique, une démarche thérapeutique dans le cadre d'une guérison, quelle qu'elle soit, demande de la volonté, demande beaucoup d'énergie aussi. Prendre rendez-vous à la suite de ces heures de travail, c'est pas évident. Surtout quand il y a tout un travail aussi avec les états modifiés de conscience, hein. Donc ça demande vraiment de l'énergie et lâcher prise qui n'est pas forcément simple à faire quand on a passé 8 heures au boulot et avec tous nos soucis. Prendre rendez-vous entre midi et 2, ce que j'ai souvent vu, c'est pas non plus l'idéal. Sorti de votre rendez-vous avec votre thérapeute, vous reprenez votre caisse de soucis immédiatement. L'avantage, lorsque vous êtes chez vous, c'est de choisir le temps imparti, le moment idéal pour faire ce travail thérapeutique par cette écriture et par tout ce avec quoi vous serez accompagné. Donc cela va vous permettre d'être vraiment en relation avec vous-même. Ça va vous permettre, même une fois ce travail terminé, de rester en contact avec vous parce que vous n'aurez pas forcément à avoir à rebasculer dans votre quotidien. Même si vous y rebasculez, ce sera forcément un rythme différent et inconsciemment, ce travail va continuer. Pour tout cela, vous serez bien sûr accompagné par des outils pratiques, des moyens de transformation existentielle, des moyens de transformation profonds, réels, et puis également vous aurez aussi des clés de guérison physique, psychique, énergétique. Le but de ce travail avant tout, soyons bien clairs, est aussi l'évolution de votre niveau de conscience, de permettre aussi la compréhension de tout ce fonctionnement humain et puis la relation entre vos différents corps. Il est important de savoir se poser les bonnes questions. Comme par exemple, se pourrait-il que nous soyons capables de créer nos maladies? Se pourrait-il donc que nous soyons capables de créer aussi notre guérison? Mais faut-il pouvoir entendre ces questions? Faut-il aussi y croire, se donner l'ouverture d'y croire? Faut-il oser essayer? Faut-il oser s'engager? Ne serait-ce que pour avoir cette curiosité, cette audace. Alors, comment se déroule cette thérapie à distance? Est-ce que tu peux nous la présenter? Donc j'ai préparé 3 protocoles, même 4, mais le 4e s'insérant dans les 3 autres. Alors protocole, j'aime pas trop le terme, on peut parler aussi de chemin, de voie à suivre. Chacun de ces protocoles est bien distinct, mais aboutit à la même finalité. En fin de compte, c'est juste le chemin qui diffère. Le premier, donc accompagnement, va répondre à un malaise ou une maladie. Donc là, on va utiliser le décodage biologique et symbolique, on va trouver le sens, remonter à la cause primaire, donc avec tout le travail des libérations des mémoires émotionnelles, et puis ensuite les actes
à poser les actes concrets qui vont ancrer ce travail et permettre vraiment cette transformation sur tous les plans de notre être. C'est-à-dire un véritable changement biologique de la maladie. Également, voilà, puisque par l'acte, on va induire un mouvement et en induisant ce mouvement, on va donner une nouvelle information qui va permettre à notre cerveau, effectivement, d'opérer ce changement biologique pour le corps physique déjà. Ensuite, il y a l'accompagnement thérapeutique répondant à un conflit existentiel, qui peut être donc un blocage, un conflit répétitif dans l'un des domaines de notre vie, sentimental, amical, professionnel, financier, etc. Là encore, on va aborder la compréhension de nos mécanismes mentaux, de nos croyances éducatives, culturelles, etc. On va travailler sur le sens et surtout sur l'opportunité que peut être justement une situation qui pour nous est vécue de manière négative. C'est-à-dire que nous allons transformer cette situation de façon à ne plus la subir, à ne plus être dans ce rôle, je dirais, de victimite, mais de pouvoir reprendre la maîtrise de notre vie. Et ensuite, par tout ce travail d'accompagnement, nous, là encore, nous allons apprendre ensuite à poser des actes concrets pour ce changement dans notre vie. Changement de mode de pensée et changement réellement dans nos actes. Ça, c'est toujours très très important. Ensuite, il y a l'accompagnement thérapeutique répondant à une recherche spirituelle. Cet accompagnement-là, comment vous l'expliquer? Dans une démarche spirituelle, le but c'est d'avoir une élévation de notre niveau de conscience. Mais pour avoir une élévation de notre niveau de conscience, c'est un peu comme l'arbre. Si vous voulez que l'arbre s'élève et qu'il se déploie, il lui faut avoir de belles racines bien profondes. C'est pareil pour nous. Donc pour cela, nous allons, avant de cheminer sur ce chemin de spiritualité, il va falloir commencer tout simplement par la compréhension, encore une fois, de nos mécanismes, de comprendre effectivement qui l'on est, comment on fonctionne, notre mental, surtout notre psyché, pour petit à petit s'ouvrir à d'autres modes de pensée. Et qui va permettre effectivement de nouvelles croyances et puis un développement d'émotions positives, l'altruisme et de tout ce qui comporte d'aller au-delà des choses. Et pour terminer, eh bien, il y a le quatrième accompagnement thérapeutique qui est le décodage psycho-émotionnel de la voûte plantaire de vos pieds. Donc ce travail-là est issu de l'enseignement que nous proposons, la réflexologie plantaire consciente. Donc tout simplement au travers de photographies de vos pieds, je vais pouvoir établir une lecture de votre parcours psycho-émotionnel. Donc là, on va se servir des zones réflexes de vos pieds pour pouvoir regarder quelles sont vos limites, quels sont vos blocages et le potentiel aussi. Qu'est-ce qui fait que vous vivez ou revivez toujours les mêmes situations? Parce que tout s'imprime dans notre corps. Et au travers de cette voûte plantaire, qui est une cartographie de tous nos organes, nous pouvons aussi établir un décodage biologique. Voilà donc ces 4 protocoles qui seront proposés dans cet accompagnement thérapeutique. Tout cela est bien sûr très individualisé, puisque chaque personne a son propre vécu, son propre désir de cheminement, aussi avec ses objectifs précis. Pour cela, eh bien, vous aurez, comme je vous l'ai dit précédemment, des exercices plus ou moins précis. Je vais détailler tout ça par la suite. Il y aura des supports vidéo, des supports aussi sous format PDF, etc. Je vais y revenir. Donc comme tu viens de l'expliquer, ces 3 protocoles, voire 4 protocoles, vont être bien entendu personnalisés à chaque personne sur tous les niveaux de l'être, c'est-à-dire physique, psychique, énergétique et spirituel. Peux-tu là aussi nous expliquer un peu plus précisément? Oui. Vous savez, dans le cadre d'une thérapie globale, on agit sur tous ces corps, puisqu'ils sont interreliés.
Il faut toujours garder à l'esprit que la maladie est multifactorielle. Donc la guérison ne peut pas en être autrement. Donc je m'explique. Sur le plan physique, nous allons travailler avec des moyens concrets comme la prise de conscience déjà de notre corps, donc l'écoute de celui-ci par des travails de relaxation, par un travail effectivement de respiration consciente, d'exercices aussi qui peuvent être proposés. Et puis bien sûr, pour ceux et celles qui le souhaiteront, nous allons aborder l'alimentation, l'hygiène de vie, donc la respiration, les exercices et l'alimentation vivante ou hypotoxique, entre autres. Ensuite, au niveau du corps psychique, là, nous allons travailler, toucher le monde des émotions. Nous allons aborder ce monde merveilleux et puis pour cela, eh bien, nous allons utiliser ce qu'on appelle les états modifiés de conscience ou parfois les états altérés de conscience. Nous allons y aller par étapes, nous allons travailler sur cette connexion, reconnexion à notre petit enfant intérieur, et puis nous allons aller de plus en plus profondément dans ces états modifiés de conscience pour remonter à la cause de nos traumas, qui peuvent être dans notre vie présente, qui peuvent être au cours de notre adolescence, notre enfance, petite enfance, peut être un travail au niveau de notre naissance, dans notre vie fœtale, et même pour ceux qui ont une croyance élargie, eh bien effectivement on peut aussi aller travailler sur les vies passées. Tout cela sera ponctué et vous serez accompagné au travers de supports MP3, donc audio, où je vous accompagnerai, vous suivrez, et puis après il y aura un échange d'écriture qui permettra de faire ce travail en toute sécurité. Ensuite, eh bien, au niveau du corps énergétique, de quelle manière peut-on travailler l'énergétique à distance? De manière, d'abord l'énergétique, parce que l'énergétique c'est le fluide, c'est les relations invisibles, c'est comme la relation, c'est le wifi sur internet, donc quand il y a une connexion dans un travail thérapeutique entre un consultant et le thérapeute, il s'instaure une relation énergétique ponctuelle, d'inconscient à inconscient, où s'opère un travail à différents niveaux. Ensuite, il y a cette roue des 5 éléments, qui est une roue merveilleuse dans un travail, quels que soient les domaines de notre vie. On peut l'utiliser dans tous les domaines de notre vie, ça c'est extraordinaire. Elle va permettre cette connexion avec nous-mêmes, cette connexion avec l'existence, avec la vie, avec les lois de la vie, par rapport à nos cycles, par rapport à donc, les cycles de vie, l'âge, par rapport aux saisons, par rapport à l'alimentation, par rapport aux émotions. On peut faire un travail très 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 intéressant avec cette roue des 5 éléments que je ne vais pas développer ici parce que ça serait trop long. Et puis, si je n'oublie pas, pour terminer, le corps spirituel, peut-être il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est, en tout cas à mon sens, que toute démarche de guérison, quelle qu'elle soit, se devrait d'être spirituelle, c'est-à-dire globale, c'est-à-dire une vision large, d'aller au-delà d'eux. Donc ce travail donc, sur ce corps spirituel, on va toucher à des questions existentielles, la relation avec notre conscience supérieure, la relation avec notre âme, notre être profond, peu importe le mot, mais on va toucher à ces autres niveaux de conscience. On va aborder aussi la notion d'incarnation, donc des leçons de vie qui vont toucher le pourquoi d'ici et maintenant, c'est-à-dire la relation avec notre généalogie, nos ascendants et nos descendants. Bien, alors, est-ce que l'on fait une conclusion sur ces programmes de travail? Bien sûr. Tout simple. Déjà, sur ce que je vous ai présenté, rien n'est figé. Il est difficile d'établir, même si je vous ai parlé de protocole, tout dépendra de vos objectifs, de ce que vous voulez atteindre, de la manière aussi dont vous allez cheminer avec ces outils-là. Et puis, c'est bien ainsi, chacun son rythme. Quel que soit, de toute façon, le chemin pris, quelle que soit
les objectifs choisis, peu importe. C'est la manière dont vous vivrez ce parcours qui est important. Si vous décidez de changer quelque chose, de vivre en conscience et de reprendre la maîtrise de votre vie, à mon sens, l'un de ces protocoles sera alors une des clés de votre guérison et de votre réalisation intérieure. Alors je vous dis à bientôt. Merci Nelly, à bientôt.